Bonjour tout le monde. Je m'appelle Franck Chevalier. Ceux qui voudraient, suite à ça, faire une petite causette en face à face, il n'y a pas de problème. Dit le prêcheur. Je suis motard aussi. C'est comme ça. On a peut-être des couilles un peu plus grosses. C'est peut-être dû au choc sur le réservoir, je ne sais pas. Ou alors une compression de casque, ça nous a réduit le cerveau, c'est possible aussi. Donc je voudrais m'adresser un peu à tous ces gilets jaunes qui ont failli faire grève déjà auparavant, mais contre le gilet jaune obligatoire dans les voitures. Suite à ça, qu'ils n'étaient pas contents d'avoir leur gilet jaune dans la voiture, on a réussi à dire que finalement le triangle n'était pas obligatoire, mais qu'il fallait mettre le gilet jaune quand on était en panne sur le bord de la route, que j'ai très rarement vu d'ailleurs. Et maintenant on sort le gilet jaune. Ça c'est comique quand même. Donc pourquoi je fais ma petite vidéo? Parce qu'en fait là je pars travailler. Je me suis déjà bouffé 20 km en plus, donc du carburant en plus. Je me suis retrouvé dans un bouchon parce que il y a les têtes de citrouille qui sont sur le bord de la route qui ont bloqué toute la circulation. Je me retrouve à traverser une grande ville pour pouvoir aller travailler. Parce que oui, il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas forcément le choix, parce qu'ils sont responsables. Et que les gens qui travaillent pour eux, avec eux, les attendent à l'entrée de la porte du magasin, du bureau, de l'usine. Et nous, on n'a pas le choix. On a signé un contrat en s'engageant à être là avant tout le monde, pour pouvoir faire travailler tout le monde, faire gagner le salaire à tout le monde, pour que ces gens-là puissent payer non seulement leur carburant, mais leurs factures, les jouets pour leurs enfants, les vêtements pour leurs enfants, pour eux-mêmes, leurs loisirs, payer leur voiture, etc. etc. J'aimerais bien savoir un peu la situation financière des gens qui sont sur le bord de la route avec leur petit gilet jaune. Mais je pense qu'ils ont certainement leurs femmes qui travaillent, parce que vous avez remarqué, il n'y a que des hommes, même des hommes d'un certain âge, qui sont sûrement pensionnés. Je m'aperçois aussi qu'on fait grève dès qu'on touche l'argent direct du ménage. Mais si vous réfléchissez bien, on a imposé des personnes dans beaucoup de pays d'Europe, France, Belgique, en ce qui nous concerne, qui touchent 1200, 1400 euros par mois, logés, nourris, habillés, gratos. Ils ont des GSM plus gros que ma tête. Ils téléphonent pas en Belgique et en France, je vous le dis tout de suite. Donc communication assez élevée. Ces gens-là ne travaillent pas. Ils ont des tickets de transport collectif gratuits. Ils détruisent des choses, mais ils ne sont pas punissables. Ces gens-là, vous payez tous les jours pour eux. Tous les jours. Par vos impôts. Mais ça, c'est tellement bien ancré dans votre tête, de bois, que ça vous perturbe pas. Ça, on n'a pas révolté pour ça. C'est tellement plus facile de se battre pour des choses qui sont quelque part futiles et irrémédiables, parce que le carburant, le pétrole, il y en a de moins en moins, donc forcément, il y a un moment, ça va coûter les yeux de la tête. Mais les choses qu'on vous a imposées sans que vous les voyez,
celles-ci vont vous détruire vos biens, détruire vos enfants, détruire le futur de vos enfants. Mais ça, apparemment, je pense pas que vous ayez les couilles pour vous battre contre ça. Mais bon, c'est bien dommage pour vous. Moi, personnellement, je dois aller travailler parce que les gens m'attendent. Je le ferai. Quoi qu'il m'en coûte. Quoi qu'il en coûte aux personnes qui seront sur la route. J'irai pas jusqu'à les écraser. Hein. Non, je pense pas. Ouais. Je suis pas un assassin. Enfin, les 2 derniers qui sont dans les bois, ils m'ont pas dit que j'étais un assassin. Mais je pense que on met encore plus dans la misère les gens. Et je pense que l'État a trouvé des bons petits pigeons quand même. Et ça, il n'y a pas de problème, elle les a trouvés pour essayer de créer une fausse révolution de quelques personnes. Et vous marchez dedans. Et pendant que vous vous battez pour des choses futiles, on vous enfonce une carotte, je sais, on ne voit plus là, on vous enfonce une carotte qui est grosse comme ça dans votre cul. Et ça ne vous perturbe même pas. Allez, sur ce, si vous avez des petits soucis, allez drager fugal les enfants. A plus.